Ouais. C'est quoi, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton processus d'écriture? Peu importe là, que ça soit pour toi ou pour d'autres ou pour un sketch télé, mais à moins que ça soit plusieurs façons différentes. Mais comment t'écris, mettons, d'une page blanche à un Du début à show, la à un fin. sketch, ouais, du début à la fin? Moi, je suis chanceux tu sais, c'est pas pour rien que je me suis plus dirigé vers l'écriture, c'est que le syndrome de la page blanche, je l'ai pas, tu sais. Ok, Il y a toujours quelque chose qui vient. Tu ok. sais, je suis comme chanceux. Moi, je manque jamais d'inspiration. Tu sais, fait que je me croise les doigts, là, ça va peut-être arrêter de m'emmener, mais tu sais, jamais je suis resté bloqué plus que 30 secondes sur quelque chose. Tu sais. Je pense qu'à un moment donné, il faut juste se lancer. Sinon, moi, je prends beaucoup de notes dans mon sel, tu sais, des idées de gags, tout ça. Fait que, tu sais, souvent, quand vient le temps d'écrire quelque chose, je pars pas de rien. Tu sais, je pars d'idées que j'ai déjà. Puis d'avoir une base, c'est sûr que, tu sais, ça aide toujours versus vraiment partir de la page blanche, tu sais. Hmm. Mais sinon, tu sais, pour écrire un sketch, mettons, je sais pas, là, tu sais, sur Caméra Café, mettons, pour parler d'un exemple vraiment différent. Euh, tu sais, au début, je cherche une idée. Fait que, tu sais, j'essaie de m'inspirer un peu soit d'affaires que j'ai vécues, moi, dans des expériences de travail ou des sujets de société. Tu sais, parce que, mettons, pour Caméra Café, pour le reboot de la série, je voulais quelque chose d'actuel. Tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, si on veut que ça soit actuel, il faut parler des sujets de 2020. Fait que, tu sais, de quoi on parle? On va parler de tout l'enjeu du genre, mettons. On va parler d'environnement, mais d'une manière qui est actuelle. On va parler de... Fait que, des fois, je me donne des sujets, je m'impose des sujets comme ça. Puis après ça, je me dis, OK, quel personnage pourrait porter ce sujet-là? Quel personnage pourrait être contre? Puis Hmm. quel personnage pourrait être pour? L'idée, c'est de trouver le conflit ou de trouver la twist qui va être à la base, parce que l'humour, quand tu écris un sketch, ça naît du conflit, ça naît d'une situation qui est dramatique. Faut qu'il peut pas être juste deux personnes qui parlent là, comme si ils passaient le temps devant la machine à café, c'est plate. Ça, fait que tu essaies de trouver ton angle, ton conflit, tout ça. Puis dans ce cas précis-là, nous autres, on soumettait des synopsis. Fait que là, tu essaies de résumer ton idée en un paragraphe. Puis tu essaies que ton synopsis, toi, le synopsis, pas juste comme convaincre quelqu'un pour avoir le contrat, là, c'est l'outil qui va te servir toi après pour créer. Fait qu'il faut que tu trouves un synopsis qui est porteur d'idées. Donc, il faut que tu essaies d'installer une situation où tu vois qu'il va y avoir plusieurs péripéties, plusieurs chemins pour se rendre à la fin, ou qui va générer beaucoup de situations avec plusieurs personnages, parce que là, on va voir les points de vue de tout le monde. Fait que, c'est d'essayer de trouver des situations qui sont riches à la base, euh, puis des personnages qui ont des angles comiques ou qui ont des ressorts comiques clairs, puis dans Caméra Café, moi, je suis fini par avoir mes personnages préférés, parce que je trouvais que leur angle comique était efficace. T'sais. Fait que là, t'es comme, OK, si je mets ce personnage-là dans cette situation-là, OK, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça, il va arriver ça. Fait que quand tu as des bons outils de base, après ça, tout déboule. Mais Hmm. c'est sûr que je trouve de créer un synopsis, puis après ça, créer un scène à scène quand tu crées quelque chose de plus long, puis après ça, écrire les dialogues. Règle générale, ça va mieux que juste partir à dialoguer, mais ça m'est déjà arrivé, ça aussi, dans les appendices, ça m'arrive quand même assez souvent mettons, pour les sketchs du survivaliste, là, je fais juste partir, puis j'écris le dialogue, puis c'est un enchaînement de jokes, mais ça fait des sketchs qui sont dramatiquement des fois un peu moins forts, parce que, il n'y a pas de gros conflits, il n'y a pas de grosses Ouais, twists, ouais, ouais. c'est plus comme, on exploite tous les aspects comiques d'un sujet. Mhm. Souvent, en stand-up, c'est plus ça, là, t'es comme... tu pars je sais pas, là, mettons qu'on part, on prend encore l'exemple du camping. T'es comme, OK, mettons qu'on veut chialer sur le camping. Ben là, de quoi on peut parler, l'attente que c'est du trouble, ta glacière, que tout est, ça reste frais pendant une journée, puis après ça, tout est chaud, puis c'est dégueulasse. Pourquoi le confort, que t'es pas confortable, les sacs de couchage pleins d'humidité, le monde qui est gossant, les bébites, les animaux sauvages. Tu essaies de tout sortir
tout ce qui veut avoir rapport à la situation. Puis là, tu essaies de puncher sur chaque affaire. Fait que le but, c'est ça. Mais bon, si j'essaie d'expliquer plus mon processus, ça dépend des fois, mais effectivement, des fois, quand je sens que j'ai deux personnages que j'aime leur dynamique, je vais juste me lancer dans l'écriture puis voir où ça me mène. Okay. Après ça, je vais essayer de trouver, souvent en l'écrivant, des fois, la situation où la twist va me venir en le faisant. T'sais. C'est comme, ben là, ça pourrait se revirer de même, ça pourrait finir avec tel punch, ça pourrait s'en aller vers là. Des fois, ça vient en le faisant. Des fois, ben là, je vais plus me préparer. Mettons, c'est ça, c'est un sketch pour Caméra Café. Je vais essayer de penser vraiment en termes de milieu, début, fin. C'est quoi le conflit? C'est quoi dramatiquement qui pourrait être fort, qui pourrait être intéressant? C'est sûr que plus un personnage est dans la merde, plus il arrive à un drame, plus il y a des enjeux pour la compagnie ou les personnages, plus ça crée de la comédie. Fait faut essayer de penser à ces affaires-là. Là. Qu'est-ce qui est grave qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire chier un personnage? Qu'est-ce qui pourrait vraiment créer un conflit? Qu'est-ce qui pourrait bouleverser le bureau? C'est à ces affaires-là qu'il faut penser. Mm-hmm. Ça, c'est plus des réflexes qui sont plus des réflexes d'écriture dramatique que des réflexes d'écriture d'humour. Mais en même temps, plus ta situation est intéressante au niveau dramatique, plus ça va être drôle. Puis, moi, mon exemple préféré, c'est The Office. Là, j'adore cette série-là. Puis, comme les situations sont bonnes. Puis souvent, il y a des enjeux. L'enjeu que la compagnie ferme, c'est ça qui crée les plus gros malaises. Là, c'est ça. Il faut renvoyer quelqu'un pendant le party d'Halloween. C'est des situations qui sont comme gênantes puis fortes en soi. Fait qu'après ça, quand vient le temps d'écrire des jokes dans des contextes de même, t'es comme ben là, c'est bien plus facile. Ouais. C'est des idées qui sont simples. Fait que c'est ça. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis ça n'a pas besoin d'être si original que ça non plus, parce que, des fois, plus la situation, on peut se reconnaître dedans, plus ça va être drôle pour le plus grand nombre de personnes. Puis plus après ça, quand quelqu'un va agir de façon absurde, là, ça devient comique, parce que c'est comme, voir qu'il fait ça. Mais c'est pour ça que des fois, quand tu fais de l'absurde, c'est tough de créer ce sentiment-là, parce que c'est comme, il n'y en a pas de référence, il peut tout arriver. Fait que quand il arrive quelque chose de surprenant, c'est pas surprenant, tout peut arriver, tu comprends? Fait que c'est ça qui est difficile dans l'absurde des fois, comment tu vas surprendre le monde dans un contexte où tout est surprenant. Fait que c'est ça. Puis tu sais, sinon si on parle un peu de processus, je pense qu'il faut une certaine rigueur, là, dans le sens que moi, peu importe ce que j'écris, je vais toujours repasser une deuxième fois dessus, parce que juste être sûr que cette idée-là, es-tu vraiment claire? Es-tu nécessaire? Es-tu écrit de la meilleure façon? Parce que des fois, ton premier jet, c'est pas la manière de la worder ou l'ordre des mots n'est pas nécessairement le plus efficace. Des fois, tu vas avoir un gag que t'aimes, mais qui n'a comme pas rapport. Tu es comme, ça nuit au rythme de la scène. En humour, il faut être efficace. Là, c'est toujours less is more. Le moins d'informations inutiles possible. C'est le contraire, je trouve, du drame. Le drame, là, plus il y a des sens cachés, plus il y a des intentions pas claires, plus c'est drôle. Alors qu'en humour, puis c'était souvent ça dans les premières saisons des Appendices, où c'était pas nous autres qui réalisaient. T'es comme, pourquoi les personnages, c'est deux concierges qui passent le balai? C'est pas ça la joke, tu sais. T'es comme, c'est beau visuellement, ouais, mais après ça, t'es à la maison et tu te demandes, mais pourquoi ces deux gars qui passent le balai? Ça n'a pas rapport avec la joke, tu sais. Alors que après ça, en drame, tu es comme, il y a peut-être un sens caché, puis ça enrichit la scène. Ouais. En humour, non, tu sais. Faut que tu enlèves tout ça, là, tu sais. Faut que tu te rendes au punch le plus vite possible. Faut que tu enlèves les affaires qui n'ont pas rapport. Faut que tu enlèves, même s'il y a des affaires drôles, absurdes, mais qui ne servent à rien, tu enlèves ça, tu sais. Puis ça, des fois, quand tu fais une deuxième passe sur ton texte, ben, tu peux le resserrer un peu, puis quand il y a des faiblesses, de pas de battre pour, puis les enlever, les jokes plates, puis les remplacer, tu sais, parce que le monde, ils veulent pas que ton texte soit long, ils veulent qu'il soit drôle, tu sais. Puis, c'est mieux d'arriver avec 3 bonnes jokes au meeting d'écriture qu'avec 15 jokes dont 14 sont plates, parce qu'après ça, toi, t'es comme pas bon pour ton image, t'as l'air de quelqu'un qui écrit mal. Puis, tu sais, à la fin de la journée, là, on n'est pas payé au nombre de mots qu'on écrit, là, tu sais. Fait que ça, je te dirais, c'est la dernière étape là, par rapport à l'écriture. Là, c'est vraiment de
faire le ménage dans tes propres. Tu as script édité avant que quelqu'un te script édite. Ouais.